On continue le tour d'horizon dans le secteur de l'aérospatiale et la défense. Je rappelle ici que c'est un secteur d'activité qu'on a étudié en profondeur. D'accord, je vais partager la note d'analyse sectorielle que vous pouvez retrouver ici en description de la vidéo dans l'un des niveaux ici du service Top Premium. Ok, donc maintenant on essaye d'aller, on fait une analyse quantitative de certaines entreprises dans en tout cas des entreprises intéressantes qui méritent d'avoir une place dans notre watchlist. Je rappelle ici que c'est un exercice qu'on a eu tendance à faire ici. Donc pendant que je vous parle, je suis en train de poster la vidéo concernant ici Northrop Grumman, d'accord? Donc, vous pouvez avoir à peu près comment est-ce qu'on fait pour poster une vidéo. C'est toutes ces étapes-là qu'on suit, blablabli et blablabla, parce que j'aimerais à peu près vous montrer quelles sont les entreprises qu'on a eu tendance à mentionner ici, d'accord? Donc, vous avez RTX, en façon, vous pouvez aller regarder cette vidéo-là, je le mentionne également en début. Bref, on va aller assez rapidement ici. Je vous l'ai déjà dit, c'est une entreprise qui fait partie de ma watchlist. Et donc, si c'est le cas, je mettrai, à la fin de cette vidéo, je mettrai mon price target et vous pourrez avoir accès à la watchlist, d'accord, si vous passez par le service Top Premium ici et avec les price target. Donc comme ça, on ne me posera plus la question de savoir quelles sont les entreprises intéressantes en date d'aujourd'hui. Tout est là. En vert, ça veut dire qu'il y a peut-être un potentiel. En rouge, ça veut dire que, bon, on ferait peut-être mieux d'attendre un tout petit peu. Au moins, vous savez qu'il y a une vidéo derrière qui suit. OK? Et donc, qu'est-ce que ça donne ici? Nous avons un business qui a tendance à se négocier aux alentours de 16, 17 fois les bénéfices par là. OK, on a vu ici que Northrop Grumman se négocie aux alentours ici de 15 fois les bénéfices. Donc, au niveau des free cash flow également ici, vu ces free cash flow, j'aurais tendance à payer également 15 fois les bénéfices pour cette compagnie, même si elle parlait bien plus que ça. Et je rappelle qu'une entreprise qui se négocie à 15 fois les bénéfices devrait racheter les actions. Est-ce qu'elle a tendance ici est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici? Donc, ça dit est-ce que le business est prévisible? D'accord? Est-ce qu'on peut facilement faire des prédictions, des prévisions, ce genre de choses-là? C'est intéressant. On veut à peu près un business qui a tendance à rapporter des bénéfices nets de plus en plus stables dans le temps, stable et croissant. OK? Au moins stable, sinon croissant dans le temps. On ne veut pas quelque chose qui est en zigzag. OK? Donc, qu'est-ce que ça donne? Je vous laisse aller prendre les marges, etc. Vous connaissez la chanson. OK? Ici, on va aller assez rapidement. L3 Harris. Donc, L3 Harris Technologies ici, en termes de, si on paye à peu près 15 fois les bénéfices, ça fait à peu près 239 $ ici. 239 $ ici, moins la dette nette. Et j'aime toujours aller vérifier par rapport aux attentes des années. Est-ce que c'est plus en plus optimiste par rapport à il y a 6 mois? On va se dire que c'est légèrement la même chose. Parce que s'il y a 10% de différence, là, ça pourrait commencer à être inquiétant. Mais dans tous les cas de figure, dans l'ensemble, on s'attend à des bénéfices de plus en plus élevés. Et maintenant, quand on va creuser les rapports financiers, on veut savoir pourquoi. OK? C'est pas ici que vous allez trouver pourquoi. Non. Ici, vous allez voir à quoi est-ce qu'on s'attend dans le futur et combien est-ce qu'on pourrait payer en moyenne pour ce genre de business-là. Mais le pourquoi, c'est dans les rapports financiers. D'accord? On voit ça fait à peu près aux alentours des... Voilà, c'est plutôt stable par rapport à ce qu'on a connu il y a 6 mois. Donc voilà, c'est assez intéressant aussi. Donc 240 $, moins la dette nette. J'aime toujours prendre le niveau de dette nette en date d'aujourd'hui. Donc moins la dette nette ici, on a une dette nette aux alentours de 69 $. Donc 240 moins 69 et le 240 c'est 15 fois les bénéfices attendus en 2026. Donc je rappelle qu'il y a un tout petit peu de croissance ici. Donc on arrive à peu près à un prix à combien? Aux alentours de 171 $ l'action, qui est presque au niveau de 15 fois les bénéfices ici. Et quand on prend en considération le 16 $ ici, l'action c'est 15,87 $, donc j'ai arrondi à 16 $. Par rapport à la dette nette qu'on a ici, on peut repayer la dette nette en moins de 5 ans. Prenez 69 divisé par 16 ici, ça en moins de 5 ans. Et idéalement, on aimerait le faire en moins de 10 ans avec les free cash flow. Et je sous-entends ici que les bénéfices nets actuels ajustés correspondent aux free cash flow. Faites attention, il peut y avoir une variation ici par rapport au BFR. Okay? Comme vous pouvez le voir ici, les free cash flow peuvent parfois être plus instables, tout simplement parce qu'on peut avoir des investissements, on peut investir massivement ici en inventaire, etc. Ça dépend de la période. Mais tôt ou tard, ici, on a tendance à récupérer la totalité des bénéfices. Tout ce qu'on a eu en bénéfice net, on a tendance à récupérer en free cash flow. OK? Ça peut également être la raison pour laquelle l'entreprise se négocie un PER de 15 fois, parce qu'il peut avoir une variation au niveau des PER, des free cash flow. OK? Donc, ici, on constate que, idéalement, on aimerait payer aux alentours de 111 $. C'est également un business en moyenne qui a tendance à avoir à peu près un retour sur les capitaux investis aux alentours de 10% par là, sinon bien plus que ça. On constate que sur les dernières années ici, c'est un peu moins. Donc, on sait également qu'on va poser une question par rapport à ça. Est-ce que c'est parce que la dette a augmenté? Est-ce que c'est parce que l'EBIT a diminué? D'accord? On a des questions. Ou bien c'est parce que les intangibles ont augmenté? Parce que les intangibles peuvent avoir un impact sur cette partie-ci. OK? Et donc, pour moi, ça reste une entreprise. Est-ce qu'elle rachète ses actions? Timidement, elle a fait une acquisition ici dernièrement, mais voilà, on est quand même en processus de rachat d'actions, ce qui est également une bonne chose. Maintenant, du point de vue dividende, je sais qu'il y a des gens qui adorent le dividende. Dites-vous que le dividende, il faut étudier les free cash flow. Le dividende prendra soin de lui-même, ok? Étudier les free cash flow et étudier la politique d'allocation du capital.
de cette politique d'allocation du capital dépend le dividende, le rachat d'actions, le remboursement de la dette. Parfois, il vaut mieux rembourser la dette, racheter les actions et distribuer un dividende. Parfois. OK? So, ici, elle a les moyens de payer ce dividende-là. Il y a de grandes chances qu'elle continue à le faire dans le temps. Donc, il y a de grandes chances que le dividende continue à augmenter. On pourrait aller aux alentours de 5,5% ici aujourd'hui. Peut-être même plus par rapport à ce qu'on attend en 2026. Si je parle vite, vous pouvez toujours ralentir la vidéo ici en cliquant sur l'onglet paramètres ici et mettre moins peut-être 0,75. D'accord? Quand on parle de chiffres avec dynamique, d'accord? Voilà, on ne raconte pas des histoires ici. Donc, il faut que ce soit vivant. Donc, excusez-moi pour ceux qui pensent que je parle très, très vite. Donc, ici, aujourd'hui, par rapport aux bénéfices nets attendus en 2026, si je prends le prix actuel, on peut aller à peu près à 7% si on multiplie la totalité des bénéfices nets en dividendes. Donc, ici, on a 2%. Il y a de grandes chances que ce dividende continue à augmenter. OK? Mais rappelez-vous que le dividende n'est qu'un résultat ici de la politique d'allocation du capital. Génération de free cash flow. Ensuite, décision, remboursement de la dette, rachat d'actions, paiement de dividendes. D'accord? Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En description de la vidéo, vous avez le lien vers le service Top Premium. Vous avez 50% de réduction en date d'aujourd'hui, dépendamment du niveau que vous allez avoir tendance à choisir. Si vous avez les notes d'analyse sectorielle, etc., c'est ici la watchlist, dépendamment du niveau que vous allez choisir. OK? De toute façon, chacun niveau est différent, donc je vous laisse aller lire ça ici. Et n'oubliez pas, pour ceux qui veulent monter en compétences et en confiance dans leur processus d'apprentissage de stock picking, vous pouvez réserver un appel. On pourrait en parler. D'accord? Ici. Donc, vous avez le lien en description de la vidéo également pour tout le monde, débutant, intermédiaire. Et c'est un accompagnement pratico-pratique. Ce n'est pas une affaire de je m'assois, je regarde des vidéos. Non, 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 non. On pratique avec des cas, d'accord? Des cas pratiques, le questionnement surtout. Et au sortir de là, ici, vous saurez à peu près analyser n'importe quel type d'entreprise. OK? Après, vous allez pouvoir vous spécialiser dans ce qui vous intéresse, etc. OK? On vous demande pas, au moins vous serez des couteaux suisses, on va le dire comme ça, si je peux me permettre l'expression. En description de la vidéo, vous avez ce lien-là. Ensuite, par rapport à cette compagnie, comme je l'ai mentionné, c'est dans le secteur de l'aérospatiale et la défense, donc on est très légèrement à des gouvernements. D'accord? On est très dépendant ici de la commande, de la commande ici des États-Unis. Donc, la plupart de ces entreprises-là sont très liées aux États-Unis, au gouvernement, au Pentagone, etc. Et en période de guerre, ça se passe très, très bien. On vend également des munitions, des choses comme ça. Mais quand on parle de secteur de l'aérospatiale et la défense, on peut parler de, dépendamment ici du type d'entreprise, on peut avoir tendance à vendre des munitions. On peut avoir tendance ici à fournir ici, je ne sais pas moi, de l'équipement ici pour vision nocturne, ce genre de choses. En tout cas, il y a de tout. Donc, je vous laisse aller voir ça. C'est pour ça que je ne vous donne jamais la description d'une compagnie. Enfin, très peu. Parce que si les chiffres vous intéressent, vous allez aller creuser. C'est la première question que vous allez vous poser. L'entreprise fait quoi? En tout cas, je l'ai mis dans ma watchlist. Je sais ce qu'elle fait. D'accord? Et je vous encourage à aller regarder également ce qu'elle fait et voir si ça vous parle. OK? Donc, on a ici, le prix était à combien? 111 $. Donc, ce qui veut dire que quand je viens dans ma watchlist, je mets ici L3 Harris, 171 $. Boum! Ce qui veut dire que vous avez la vidéo, vous savez pourquoi j'ai mis 111 et en même temps ici, si vous recherchez une entreprise dans ce secteur d'activité en tant qu'opportunité d'investissement, vous avez l'information déjà ici. Oh, Dassault peut être intéressant. Oh, BAE System, c'est peut-être intéressant. Oh, Safran, c'est peut-être intéressant. Je vais aller regarder la vidéo pour voir qu'est-ce qu'il raconte dessus et je me ferai mon propre avis quantitativement et qualitativement en dernier. Merci.